C'est ici à Midrand, dans la province de Gauteng, dans la métropole de Johannesburg, en Afrique du Sud, que l'agence du NEPAD a installé ses quartiers généraux. Créé en 2001 suite à un constat d'échec dans la mise en œuvre de plusieurs plans de développement du continent, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a connu un démarrage difficile. Et pourtant, le NEPAD avait suscité beaucoup d'enthousiasme à son lancement. Sa mise en œuvre devait se traduire par une meilleure croissance économique, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et le renforcement de l'intégration sur le continent. Après des débuts difficiles, plusieurs programmes sont aujourd'hui en cours d'exécution. 1. Nous devrions être plus présents sur le terrain. 2. Le public et l'opinion publique en général devraient savoir beaucoup plus ce que nous faisons. Et 3, que nous avons énormément d'efforts à faire pour faire savoir cela. Alors, quel est le contexte? Premièrement, il n'y a aucune initiative africaine conçue par des Africains en vue de promouvoir le développement qui ait vécu plus de 10 ans. Deuxièmement, il n'y a aucune initiative africaine conçue par des Africains pour promouvoir le développement qui ait fait l'objet d'une traduction institutionnelle dans le cadre de l'Union africaine. Donc ces deux atouts sont des atouts considérables. Au cours de cette première décennie d'existence, d'importants chantiers ont été effectivement engagés. Ces chantiers vont de la connexion de la fibre optique au transport, en passant par la biotechnologie et le développement rural. Dans cette deuxième décennie, l'agence du NEPAD devra s'appuyer sur les 5 communautés économiques régionales pour la mise en œuvre des projets de développement. Les communautés économiques régionales, dans les 50 années à venir, seront l'instrument le plus important du développement du continent. Et notre rôle à nous, Union africaine, Commission de l'Union africaine, NEPAD, ce sera de les appuyer. Le développement du continent dépendra de la qualité des actions menées par les communautés économiques régionales. Le NEPAD n'est pas une structure de mise en œuvre. Le NEPAD ne réalise aucun problème. Les chefs d'État se sont mis d'accord qu'il y a 8 priorités pour le développement de l'Afrique. Bon, tout le monde a trouvé que c'était bien, les infrastructures, l'éducation, la santé, la science, l'agriculture, il n'y a pas de débat. Mais ce sont les organisations d'intégration régionale qui sont nées avant le NEPAD, qui ont la responsabilité politique de mettre en œuvre ce consensus sur les 8 priorités. Et donc, tout le monde y travaille. Nous, dans notre région, c'est la CEDEAO. 33 des 54 États africains sont considérés par les Nations Unies comme potentiellement pauvres ou moins avancés. 390 millions des plus de 1 milliard d'habitants du continent sont également considérés comme pauvres par les Nations Unies. Conçu à l'échelle continentale, le NEPAD s'était donné la mission de résorber les disparités fondamentales entre les pays développés et l'Afrique par des solutions endogènes. Les chefs d'État africains, dont certains sont à l'origine de cette initiative, sont désormais très impliqués dans sa mise en œuvre. La détermination est commune avec mes chers collègues du continent. Tous les chefs d'État du continent sont aujourd'hui déterminés, chers amis. Nous avons, c'est vrai, nous voyons le danger venir, nous en sommes conscients et nous sommes décidés à jouer ensemble et collectivement le rôle de leadership. La détermination n'est pas la même dans tous les États du continent. Concernant le secteur de l'agriculture, par exemple, en 2003, les chefs d'État africains avaient pris l'engagement d'allouer 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture à l'horizon 2008. À ce jour, moins de 10 pays ont respecté cet engagement. La nouvelle décennie du NEPAD suscite tout de même des espoirs. Le continent, qui a un taux de croissance moyen de plus de 5% ces dernières années, dispose d'importants atouts. Il reste aux dirigeants de montrer plus de volonté politique. La deuxième décennie qui démarre très bien parce que nous impliquons maintenant les décideurs africains. L'agriculture, d'abord, c'est une pratique, c'est une technique, mais on ne peut pas séparer la politique du technique. C'est en ce sens que je vois que cette initiative est à saluer en désignant des champions. Le chef de l'État du Bénin a été désigné comme champion de l'agriculture.
les prochaines années du NEPAD devaient être consacrées à sa démarcation avec ses bailleurs de fonds. Le développement est une affaire d'initiative personnelle. On dit chez moi que la femme qui a attendu l'huile de sa voisine, lorsque finalement elle a eu cette huile-là, le plantain était déjà gâté. Donc le NEPAD doit se méfier des assistances parce que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Et je crains que ça ne soit assorti de conditionnalité. Première chose, le NEPAD doit se démarquer de son bail de fonds. Deuxièmement, le NEPAD doit continuer à associer les acteurs du développement que nous sommes, c'est-à-dire les véritables bénéficiaires. L'agence du NEPAD ne manque pas d'initiatives. Elle vient de lancer un concept dit Futurs ruraux. Ce concept vise à impulser un développement rural en Afrique pour inverser la courbe de la pauvreté sur le continent.